Bonjour à vous les balances, ascendant et lune en balance. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, nous, on va aller regarder quelles vont être les énergies pour vous pour le mois de novembre. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous et votre situation. Vous pouvez, pour avoir des compléments d'information, regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi. En amour, c'est le Vénus, si vous souhaitez. Donc, voilà, on va commencer. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges et on va commencer votre guidance, les balances pour ce mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les balances pour le mois de novembre 2021? Hop là, hop là. On a la carte de la passion qui a sauté. Et là, on vous dit, avec l'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc pour moi, pour vous, pour les balances, en tout cas, ce qu'on essaye de vous dire, si vous êtes dans une relation où en ce moment c'est un petit peu tendu, et puis où vous voulez encore continuer et que ça s'améliore, on vous dit de faire confiance, qu'il y aura un regain, que ce soit au niveau professionnel, pour les personnes qui en ce moment, pareil, ont peut-être des difficultés ou ont envie de changer ou des choses comme ça, eh bien on vous dit aussi que voilà, d'avoir confiance que les choses vont évoluer dans le sens positif pour vous. On va prendre un message avec l'archange Métatron pour les balances 2021. Alors, j'en ai trop qui sont tombés, donc j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là. Eh bien, on a l'archange Métatron quand même. Alors, à l'archange Métatron vous dit: mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Donc là, on vous demande pour vous les balances de rayonner. Il y a un éveil qui est en train de se faire pour certains. Pour d'autres, on est peut-être en train de renforcer leur amour. L'amour avec son autre, l'amour de soi, peu importe. On est en train de vous guider en tout cas. Donc là, vraiment, il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans le sens positif par rapport à ça, pour vous, d'accord? Donc après, pour certains, on vous dit, il y a un travail à accomplir. Alors, c'est pas forcément de travailler avec les énergies ou tout ça, pour certains, oui. Pour d'autres, ça sera plutôt de travailler ces énergies pour rayonner l'amour, pour retrouver. J'ai des personnes peut-être qui, à un moment donné, se sont fermées, justement, ont fermé leur cœur, ont fermé leur lumière, ont éteint leur lumière plutôt, parce que peut-être des blessures, parce que peut-être, voilà, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas comme on voulait. Et pour ce mois de novembre, à nouveau, on se réveille, on s'éveille et à nouveau, on transpire l'amour, quoi, j'ai envie de dire, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Pour des personnes qui étaient dans des situations peut-être un petit peu désespérées, où on avait tout le temps l'impression de ramer, il y a peut-être des choses qui vont se libérer pour vous. C'est ce que je ressens pour moi, en tout cas, les balances. Alors, on va aller prendre un autre message avec... on va prendre deux cartes de l'oracle, du petit oracle des anges, pardon. Hop là, et bien, dit-on. Ah oh, c'est beau. On a la carte de l'aventure. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et ben, c'est ce que j'étais un petit peu en train de vous expliquer. Il y a peut-être des situations qui ont été bloquées, qui vous préoccupent. Et ben, pour ce mois de novembre, on vous dit, explore toutes les possibilités. Certes, peut-être qu'on va vous guider aussi pour envisager certaines possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé. On vous parle d'un miracle. On vous dit nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Ça confirme encore une fois ce qu'on disait précédemment.
Alors, on va prendre un message avec l'oracle de la triade. On va regarder un petit peu l'évolution. On va voir un peu ce qu'il en est par rapport à ce que vous avez travaillé ou à travailler. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les balances novembre 2021? Alors, on a la carte, alors pas de panique, on a la carte malheur, mais on a la carte ici. Alors, c'était plutôt comme ça. Ok, donc on a la carte malheur, sacrifice et clé. La clé. Alors, je vais mettre les autres cartes avant de l'interpréter. Mais quand même, on peut voir ici, hein, sans savoir interpréter les cartes, que effectivement, il y a une notion ici d'avoir porté un petit peu sa croix, d'avoir un petit peu dû faire certains sacrifices pour que les choses se guérissent. Je cherchais le mot, pardon. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre, excusez-moi. Ok. Et on a la carte de l'homme ici, d'accord? Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez dû faire des sacrifices, peut-être vous, le consultant, ou la personne qui est autour de vous. Hein, ça peut être ça. Peut-être on a dû faire certains sacrifices. Peut-être qu'il y a eu une situation où on s'est senti peut-être blessé, peut-être que, voilà, on a eu peut-être la sensation d'avoir perdu certaines choses, certaines libertés. J'ai vraiment cette notion-là. Pour autant, on trouve des solutions. Hein, pour ce mois de novembre, on trouve des solutions. Il y a une situation qui va être... où on aura peut-être un pardon à faire, ou demander pardon, ou faire un pardon à la situation. Là, on ne parle pas ni d'amour, mais ça peut parler de n'importe quelle situation, que ce soit dans le domaine du travail. Peut-être j'ai des personnes qui ont peut-être perdu un travail, j'ai des personnes qui ont peut-être des difficultés avec leur partenaire, peut-être aussi des séparations. En tout cas, ici, moi, ce que je vois ici, c'est qu'éventuellement, si on est sur du professionnel, il peut y avoir ici des formations, hein, des formations pour certains. Pour d'autres, ici, on peut, alors par le biais, oui, j'allais dire la méditation, puis elle est tout de suite derrière. Par le biais de la méditation, en se ressourçant à l'intérieur, dans le silence, on peut recevoir aussi de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses, peut-être justement pour trouver des solutions. Envisager des possibilités, d'autres possibilités. D'accord? Mais il y a quand même, pour moi, ici, une forme de guérison, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être qu'on a porté un lourd fardeau pendant un certain temps, le poids du devoir pour certains. Il y a vraiment plein de situations là qu'on peut envisager. Et bon, on va quand même en remettre une. Je vais quand même en remettre une. Alors, ouais. Et là, ici, bah, effectivement, on trouve les solutions dans la sagesse. Alors moi, ce que je ressens ici, et ce qu'on me dit, alors ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est que peut-être cette étape-là a été nécessaire pour apprendre, pour évoluer, comme une leçon de vie, vous voyez. Et en dos de deck, j'ai la carte de la réussite. Donc, ça a été, comme on peut dire, un mal pour un bien. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, ici. Peut-être que aussi, moi ce que je ressens aussi, c'est que peut-être on a été un petit peu, que ce soit dans n'importe quelle situation, un petit peu dans l'inaction, d'accord? Donc pour ce mois de novembre, avec l'énergie de l'homme, on passe à l'action, on remet des choses en mouvement et du coup on trouve des solutions. Et on a la réussite et la paix intérieure qui revient. Voilà. Donc voilà les balances avec ce premier tirage. Alors, on va aller maintenant dans un peu plus de général. On va prendre le petit, le normand. Allez. Allez, hop. S'il vous plaît. Pour les balances.
j'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler de la tour avec la tour, pardon, on peut nous parler peut-être ici d'un isolement, on se sent peut-être isolé, ou on a peut-être besoin de s'isoler pour prendre un petit peu de hauteur sur des situations. Pour d'autres, on peut vouloir dire aussi que peut-être il y a des démarches administratives à faire pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on va remélanger avec et puis on va aller à la coupe. Alors, ici, on a la carte de la lettre et on a la carte de l'ours. Alors là, pour moi, c'est clair, hein, ici, on reçoit des nouvelles d'argent, on reçoit des nouvelles dans le domaine du financier pour vous. Donc, ok, bon, pour certains, il y a peut-être une décision à prendre dans le domaine du financier. Ah, on peut avoir un remboursement ici de la part d'une personne à qui vous avez prêté de l'argent aussi. Alors, je remélange un petit peu et puis je vais étaler les cartes et on va aller faire le tableau pour vous. Donc, les balances pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop, hop, hop. Allez, on est parti. Ah, celle-là. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte des jardins. Alors, on a le lys, on a la croix, on a la consultante ou le consultant si vous êtes un homme. On a la cigogne, le cercueil, l'ours qui ressort. On a l'arbre, le chien et le renard. Alors là, clairement, on est sur la fin de quelque chose, hein, avec la carte du cercueil en carte centrale. On est sur un renouveau, quelque chose qui se termine. Peut-être aussi, ce qu'on veut vouloir dire ici, c'est peut-être qu'il faut peut-être changer la vision des choses, peut-être voir les choses d'un côté plus positif. Par le passé, ce qu'on peut voir quand même ici, c'est que on est sur quelqu'un, une consultante ou le consultant qui a plutôt subi peut-être une situation et on était un petit peu entretenu dans une tristesse. Donc là, on voit bien que c'est la fin d'un cycle. Il y a un changement qui arrive par rapport à vous, donc un renouveau, quelque chose qui a peut-être changé dans votre vie, qui vous apporte un renouveau. Alors, peut-être ici, on peut y voir un nouveau travail. En tout cas, si c'est le cas, moi, ce que je peux voir ici, c'est que ça va être un travail quand même assez bien rémunéré, qui sera stable et durable, mais aussi qui sera plutôt dans une ambiance amicale, d'accord? Et qui sera quand même quelque chose d'équilibré, quelque chose qui va vous apporter un équilibre, pour moi ici. Pour certains, voilà, j'ai vraiment le nouveau travail. J'ai vraiment cette notion-là pour certaines personnes où on peut y voir en tout cas un nouveau peut-être domaine professionnel ou quelque chose comme ça, de nouvelles connaissances, de nouveaux collègues, peu importe, mais on ressent quand même cette notion-là d'échange assez chaleureux et amical, une bonne ambiance, quoi, une bonne ambiance dans le domaine du travail. Euh, C'est peut-être aussi parce que vous avez su aussi changer un petit peu d'énergie. Si vous n'avez pas changé de travail, peut-être aussi que alors moi j'ai des personnes ici qui ont peut-être fait un travail sur eux justement, qui ont peut-être consulté un thérapeute ou quelqu'un, un médecin ou un thérapeute, quelqu'un qui a su en tout cas vous écouter, peut-être parce qu'il y a eu un chagrin dans votre vie. Alors ça a pu être une séparation, ça peut être la perte de quelqu'un pour moi ici, peut-être quelqu'un de proche aussi. Ça peut être la perte d'un travail hein, dans le passé aussi. Et voilà, on a réussi à se remonter tout doucement, à retrouver un changement dans vos énergies, hein, tout simplement. Ici, on a su retrouver en tout cas
son intériorité, sa richesse intérieure. On a su, en tout cas, relever ce cap qui a été quand même compliqué et difficile pour vous. Moi, c'est ce que je peux voir dans un premier temps. Alors, après, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je vais quand même recouvrir. Je vais prolonger le tirage plutôt. Je ne vais pas recouvrir parce que pour moi ici, les messages sont quand même assez clairs. Alors, il y a peut-être ouais, il y a peut-être eu un déménagement, une situation, quelque chose comme ça qui a, il y a peut-être eu une rupture ou quelque chose qui a fait que aussi, que vous avez un petit peu mal vécu les choses. Mais pour autant, j'ai des personnes, bah, du coup, on va se mettre à fond dans le travail, vous voyez? Puis on va trouver un petit peu sa joie de vivre dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'on peut voir l'évolution, s'il vous plaît? Ouais, on a la carte du bouquet et la carte de la clé. Donc pour moi ici, il y a une réussite. Alors pour certains, ça va être un nouveau travail. Pour d'autres, peut-être il y aura une évolution. Peut-être on va avoir une promotion, quelque chose comme ça. Peut-être inattendu, mais dû à un travail bien fait pour moi ici. En tout cas, il y a une belle réussite. Moi, j'ai des personnes ici qui, limite, on ne s'attendait pas peut-être à avoir un soutien comme ça avec certains collègues. Hein. Mais on se rapproche d'une personne pour moi ici quand même. Je vais quand même recouvrir là-haut pour voir un petit peu si on peut voir le chagrin par rapport à quoi. Ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, moi, je pense, ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'émotions. On a peut-être, ouais, on a peut-être dû prendre un petit, son indépendance. On a peut-être dû prendre son indépendance par rapport à peut-être, oui, un autre ou quelqu'un comme ou quelque chose comme ça. Ou c'était peut-être pas, ouais, on s'est un petit peu senti un petit peu isolé. Peut-être qu'on a été rejeté, on s'est senti rejeté en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Mais je vais en remettre une. Est-ce qu'on peut avoir la raison? S'il vous plaît. Ouais, pour moi, il y a eu un déménagement. C'est clair et net ici. Il y avait des chagrins, ça n'allait pas. Pour moi, il y a eu un déménagement, un changement de situation. Mm. Alors, ce que je peux avoir aussi, c'est des personnes qui ont peut-être été obligées de partir loin hein, pour un travail aussi. Il peut y avoir aussi un petit peu cette situation-là et que du coup, ouais, on s'est peut-être senti isolé. Hein. D'où un petit peu le manque, le chagrin, la tristesse aussi. Hein, ça peut être ça. Alors. Ouais. Oh. Ouais, c'est ça. On a dû déménager. Ouais, moi, je pense qu'on a dû déménager, qu'on a dû peut-être faire un nouveau départ, hein, faire un nouveau départ, recommencer quelque chose. Moi, il y a bien, on avait bien le renouveau, on avait bien la fin d'un cycle aussi. Donc, peut-être il y a eu des déménagements, des séparations. Hein. Ouais. Bon, écoutez, c'est quand même une belle évolution pour moi ici, hein, d'accord? On a quand même la belle évolution par rapport à votre tirage. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes, moi ce que je ressens, qui peut-être ne travaillaient pas aussi, hein, et qu'il a fallu peut-être retrouver un travail parce que à cause d'une séparation et que, ben ouais, on a la carte ici de la faux. Moi, pour moi, j'ai des personnes qui ont été en rupture, hein, où il a peut-être fallu recommencer à zéro. Et là, maintenant, on se sent un petit peu plus posé et voilà.
on a trouvé peut-être un nouveau travail pour certains. Et du coup, voilà, on trouve un peu son bonheur là-dedans. Donc, voilà pour les balances, pour ce tirage. Alors, on va passer au sentimental. Pour vous, pour les balances. Alors, on va prendre un premier message avec l'oracle des anges de l'amour. Et on complétera avec le Line of Love. Pour les célibataires, s'il vous plaît, balance. Pour le mois de novembre 2021. Non, là, j'ai un gros paquet. Je veux une carte, s'il vous plaît. Oh, j'ai lu OK. Pour les balances. Alors, si ça va pas, je vais aller la chercher, hein, parce que... Oh, quand même. Ouh. On a vous attiré l'âme sœur. Alors, ouais. En dos de deck, on a gardé l'esprit ouvert. Alors ici, pour certains célibataires, effectivement, hein, vu le travail que vous avez fait de toute façon ces derniers mois, je pense que ici, effectivement, on pourrait donc attirer son âme sœur. Et donc, on vous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer peut-être du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord ? Donc, ça peut être physique ou peu importe. Mais en tout cas, on parle d'âme sœur. Alors, on va compléter avec le Line of Love pour les balances. Oups. Quels sont les messages, s'il vous plaît, clair, net et précis. Alors, on a la carte de la maison. De la fidélité. On a la carte de l'homme. Hop là. On a le savoir. On a le refuge. Moi, je pense que vous avez quand même fait un gros travail, hein, les balances, là. En tout cas, pour les célibataires, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, on a su s'introspecter, on a su retrouver ses vraies valeurs, ses valeurs à soi-même, parce qu'on a su justement peut-être s'isoler aussi de certaines personnes. Pour moi, ici, on a quand même la carte du savoir. Peut-être que, effectivement, vous avez su faire la lumière en vous pour justement, faire ce travail, hein, d'introspection pour vous. Et à nouveau ici, j'ai la notion que voilà, on a envie peut-être, de rencontrer de nouvelles personnes. On a envie de communiquer, oui, avec de nouvelles personnes, tout simplement parce qu'on a pris quand même un certain temps de recul. Pour moi ici, j'ai la notion que il y en a qui se sont vraiment isolés et qui ont vraiment travaillé sur eux pour... Oh, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Alors attendez, je rallume ma bougie. Ah voilà, mais excusez-moi, elle s'était éteinte, mais en fait, c'est parce qu'elle était finie, hein, d'accord? Donc, on va reprendre. Donc, moi, j'ai vraiment des personnes ici, voilà, qui ont su s'isoler, qui ont su s'introspecter, qui ont su, en tout cas, être sincères avec eux-mêmes pour retrouver, pour comprendre aussi, et retrouver leurs bonnes énergies. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai la carte de la communication, donc effectivement, on peut vouloir maintenant, une fois qu'on a fait ce travail, effectivement, se rouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, de nouvelles communications. Mais alors aussi, ce qu'on peut me dire avec la carte de la communication, c'est peut-être effectivement, on a pu avoir affaire aussi, alors... à un thérapeute ou quelqu'un comme ça pour pouvoir un petit peu sortir ce que l'on avait sur le cœur. Mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez retrouvé de bonnes énergies et que
Maintenant, voilà, on s'ouvre peut-être à une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Alors, on va les recouvrir quand même. On va reprendre, on va essayer de voir une évolution, voir un petit peu. Je pense que vous avez su mettre de côté aussi certains modes de fonctionnement euh, par rapport à un mode de fonctionnement du passé, hein. Vous avez su être honnête avec vous-même. Peut-être que vous avez pris conscience que le mode de fonctionnement, les attentes que vous avez par rapport à un partenaire n'étaient peut-être pas forcément le bon fonctionnement, les bonnes... ouais. Donc, allez, s'il vous plaît, on peut avoir une évolution. Allez, hop. Ouais, alors... Moi, je pense que c'est ça. On a su exorciser un petit peu le côté négatif que l'on avait. J'ai vraiment la notion ici qu'on s'est engagé avec soi-même, hein, pour justement essayer de trouver des solutions pour changer un petit peu sa façon de voir les choses. Mm. On s'est vraiment remis en question ici, je pense, pour certains, pour pouvoir évoluer maintenant dans des choses de plus... on a la carte de la guérison. Donc effectivement, peut-être, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui éventuellement ont pu avoir affaire à un thérapeute pour évoluer, pour apprendre, pour s'apprendre, quoi, pour apprendre sa façon d'être, pour reconnaître sa façon d'être, hein. Et que là, ici, on a peut-être accepté, justement, c'est ça, on a peut-être ici accepté de voir sa part, son côté sombre, d'accord? Ok. Ouais, je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé, vous avez pris la décision, en tout cas, voilà, de changer de façon d'être, de guérir en tout cas peut-être d'une relation du passé où on s'est peut-être illusionné, d'accord? Peut-être on a trop fait confiance, on a peut-être été trahi parce qu'on a trop donné sa confiance et que ici, voilà, on repart sur de nouvelles bases. Alors pour moi ici, le magicien, c'est vous. On est sur de la nouveauté, sur un commencement, le début de quelque chose, votre nouvel être, hein, d'accord? Votre nouvelle façon d'être. Ici, on a retrouvé sa stabilité émotionnelle, sa façon, son moi intérieur. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Et à nouveau, maintenant qu'on a fait ce travail, en tout cas pour ce mois de novembre, vous allez peut-être continuer un petit peu au début novembre, mais il y a cette évolution où, voilà, on reprend la route, on reprend une autre direction avec une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau commencement et éventuellement, quand on a fait ce travail-là, théoriquement, on attire quelqu'un, on attire une personne. Donc voilà, pour vous les célibataires. J'espère que ce tirage vous aura aidé. On va passer aux couples. Allez, pour les couples balance, s'il vous plaît. Allez, pour les couples balance, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de novembre? Bon, elle est tombée par terre. Alors, on a traité les problèmes familiaux et on a libérez-vous. Donc ici, pour vous, les couples, il y a peut-être des confusions, des soucis, des choses à régler au niveau familial, que ce soit avec votre autre, avec votre famille de votre côté, du côté de votre autre, peu importe, peut-être avec les enfants aussi. Mais il y a cette notion peut-être de se libérer, donc de communiquer, de dire les choses, de s'affirmer aussi avec les personnes, en tout cas, avec qui il y a quelque chose à régler, hein. Parce que ça crée des tensions dans votre couple. Et là, on vous dit, votre vie amoureuse tirera des bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, ça peut être avec les enfants, avec vos parents. Voilà, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que on est peut-être
trop proche, peut-être qu'on a des devoirs, hein, peut-être à faire, hein, pour certains. On est obligé de s'occuper d'un papa, d'une maman. Il y a peut-être cette notion-là aussi et que c'est peut-être pesant, hein, pour vous. Pour d'autres, ça peut être on n'est jamais en accord avec les décisions à prendre qui concernent les enfants. Donc, il va falloir peut-être trouver un terrain d'entente. Allez, avec le Line of Love, s'il vous plaît. Hop. Alors, ouais, on vous parle d'équilibre. Donc, il y a vraiment une situation, il y a vraiment une situation à rééquilibrer. Ici, il y a une situation où on se sent blessé, on se sent peut-être rejeté. Et il y a vraiment une notion comme ça. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Il y a vraiment une quête à la stabilité, à l'équilibre, un retour de stabilité et d'équilibre. Peut-être rééquilibrer les rôles aussi de chacun dans le couple, peut-être aussi. Peut-être que... Alors, il y a la porte, hein, l'ouverture. Alors, soit il y a une porte à fermer à certains conflits, à certaines choses, soit il y a une ouverture, un pardon à faire à son autre ou l'inverse, hein. On peut inverser les énergies pour moi ici, ce qui permettrait peut-être d'apaiser certaines tensions, donc d'ouvrir la porte à la communication, d'ouvrir la porte à dire les choses. Et du coup, voilà, on se sent rassuré, on se sent enfin, on se sent plus stable, on se sent plus équilibré, on se sent plus écouté, on se sent plus serein. Voilà, cherchez le mot. Le fait d'avoir... bon, alors, on a la carte de la lettre qui a sauté. Effectivement, on vous parle bien de communication ici, d'accord? Donc, moi, j'ai vraiment cette notion-là, hein, donc de se libérer d'un poids, d'un fardeau. Alors, de ressenti, hein. C'est vraiment, c'est pas, je dis pas que vos enfants c'est un fardeau, c'est pas ça que je vous dis, d'accord? C'est vraiment de se libérer d'un poids, d'un fardeau, de dire les choses, d'accord? D'en parler avec votre hôte, en tout cas d'ouvrir la porte à une réconciliation par rapport à cette situation qui perturbe aussi vous et votre autre de toute façon, hein, d'accord? Donc moi il y a vraiment cette notion-là. Alors on va essayer de voir un petit peu l'évolution. On a la carte de la fidélité. Alors, la carte de la fidélité, c'est pas forcément il a été infidèle ou vous avez été infidèle, hein, c'est pas ça. C'est vraiment de retrouver le profit, de trouver en tout cas de belles énergies et de trouver un accord ensemble, d'accord? Et de, comment? De fusionner, quoi, hein, d'accord? À la carte de la femme. Bon, là, je pense que, voilà, on a l'énergie de la femme, donc c'est peut-être vous là, ou votre autre, peu importe. Il y a vraiment cette notion ici, voilà, j'en ai un des deux, en tout cas, qui va prendre conscience de la situation, qui va peut-être s'introspecter, prendre un temps de recul par rapport à cette situation, et puis, ben, prendre conscience qu'effectivement, bah, va falloir libérer certaines choses, va falloir dire certaines choses, s'affirmer, peu importe, prendre des décisions aussi, hein, que ce soit pour vous ou pour les enfants ou par rapport à des parents, peut-être se laisser, enfin, déléguer peut-être un petit peu aussi, hein. Il y a peut-être cette notion-là de déléguer un petit peu. C'est vrai que ça peut être lourd aussi de devoir s'occuper de parents qui sont souffrants et tout ça. Donc, peut-être bah, de déléguer, que si vous avez des frères ou des sœurs, ou prendre peut-être quelqu'un qui puisse vous soutenir, ben, soit pour faire le ménage ou faire un manger, ou vous voyez. Après, adapté à votre situation, hein, c'est vraiment du général. Moi, je vous donne toutes les situations qui me viennent, qu'on m'envoie, en tout cas, qu'on m'envoie. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une compréhension parce qu'on a su vraiment prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. Et on a la carte de la nouveauté en dos de deck qui dit qu'effectivement, on va voir les choses sous un nouvel angle. On va faire les choses différemment. D'accord? Donc, voilà pour vous, les couples. Pour ce mois de novembre. Alors, prenez vraiment ce qui est adapté avec vous, hein. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pour l'amour, c'est Vénus.
Allez, on va clôturer cette guidance avec les portes de l'intuition. Et on en a une qui a sauté tout de suite. On vous parle de masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est un petit peu ce qu'on avait vu, hein. On voit ici que vous travaillez justement à récupérer votre vrai vous et à montrer la vraie personne que vous êtes. Il y en a, ça peut être par timidité aussi, hein. On a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Hop là. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qu'on va voir différemment. Maintenant, j'ai la notion peut-être qu'il y en a certains, il y aura un lâcher-prise et on va peut-être faire plus avec son intuition, ses ressentis, tout simplement aussi, hein. Allez, une autre. Hop là. On a l'entrave et on a la clé. Donc, quoi qu'il arrive, ici, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La seule personne ici qui peut entraver, on va dire, eh ben, c'est vous, hein. C'est vous-même. Par le mental, par des peurs, par tout ça. On dit ici que vous avez la clé. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, c'est un petit peu la loi de l'attraction, d'accord? Là, on vous dit bien, hein, imaginez clairement, ce que vous imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, pensée positive, on accueille le positif, d'accord? Donc, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo aussi pour m'encourager et me soutenir. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous souhaiter un très très bon mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.